Benoît Pidette, bonjour. Allô, allô? Comment ça va? Ça va très bien. On est présentement au Vieux Clocher de Magog, à quelques heures de ta représentation ce soir du spectacle Désherbage. Ouais, Comment te sens-tu présentement? Dans quel état d'esprit tu es? je me sens très relax. Oui. Oui, oui, mais là, tu sais, on a passé le cap des 100 spectacles de la tournée, fait que disons que il y a toujours un petit temps d'adrénaline quand même avant de monter sur scène, mais reste que il n'y a plus de moments de grand stress. Le stress n'est pas Non, encore monté, là. non, pas du tout, pas du tout. Ça se passe bien. Puis même que je dirais que tout ce qui entoure la scène, puis c'est ça, les spectacles, c'est pas quelque chose qui m'a stressé en général. Je suis angoissé pour bien des trucs dans la vie, Pas mais la scène. pas pour ça. Non, c'est drôle, hein? Fait que, il y a bien des gens que ce serait le contraire, mais en tout cas, pas dans mon cas. Parlant de scène, cet été, tu seras de tous les festivals. Tu as ton album Session acoustique 1 qui est sorti le 26 avril dernier. Tu es Ouais, le porte-parole de l'Afrosec aussi. ouais. Beaucoup de choses et on voulait célébrer tout ça. Ben Donc, super. on t'offre un petit cadeau. Ah oui? Oui, Arrête donc. Caroline, c'est gentil ça. Wow! Hey, c'est la première entrevue pour vrai. ou qu'on me donne un cadeau, en fait. Mais merci, c'est Donc, très gentil. une Je bouteille vais, de vin rouge. ben oui, je vais déguster ça à votre santé. C'est sûr, sûr. En plus, je suis un grand consommateur Ben, de tu sais, on vin avait une rouge. source qui nous disait qu'effectivement, le petit rouge avant un spectacle, c'était un Ouais, ouais, incontournable. ouais, ouais, quelques verres de rouge avant le spectacle. D'où elle vient cette tradition-là? Euh, ben là, je veux pas. En fait, c'est que je sais pas, j'ai toujours préféré le vin à la bière en général, puis la bière, disons que ça se digère plus mal. Puis quand vient le temps de chanter, très honnêtement, Mhm. disons, je vous épargne les détails, mais c'est préférable le verre de vin. Puis c'est ça, non, c'est ça. Moi, j'ai juste besoin d'un petit verre de vin tranquille, ça me relaxe, puis ça fait partie du rituel de spectacle. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Je sais pas exactement d'où ça vient. Le spectacle de ce soir, c'est une supplémentaire pour Désherbage que la tournée va se terminer à la fin de l'été. Ouais. Quel bilan fais-tu de cette paire-là qui t'a permis d'ailleurs de remporter un Félix pour la bonne faute? Ah, ben, j'y ai pas encore réfléchi, tu sais, à ce bilan-là, mais très honnêtement, c'était une année et demie, et même plus, assez grandiose. Vraiment, j'ai eu des belles surprises, des surprises auxquelles je ne m'attendais pas non plus parce que ça fait longtemps que je fais ça, tu sais, fait que j'ai toujours, puis tu sais, j'étais satisfait avec le type de carrière que j'avais. J'ai toujours eu un certain public qui me suit. Je faisais des belles tournées avant des herbages, mais puis j'avais vraiment l'impression que j'avais comme atteint un peu je sais pas comment dire, mais Trouver ton X? ouais, mais j'avais atteint le maximum de ce que je pouvais aller chercher dans le monde de la musique, là, tu sais, en termes de reconnaissance. Puis, ce qui fait que tout ça a été des belles surprises, finalement. Tu sais, ça a commencé avec des belles critiques d'albums, oui, mais après ça, bon, il y a eu plusieurs plateaux de télé, etc., etc. Le Félix dont tu parles, puis tout ça est venu comme faire en sorte justement que dans plusieurs salles, comme ici ce soir, on est en supplémentaire. Il y a des endroits qu'on est retourné trois, quatre fois. Tu sais. Fait que ça a été vraiment une tournée assez exceptionnelle avec c'est ça, des belles surprises, des beaux moments vraiment. Parce que le public aussi est assez fidèle, intense, là, vraiment. Je trouve que j'ai un beau public qui est très à l'écoute. Puis, puis ils étaient de plus en plus nombreux. Super. Justement, ce soir, c'est un peu spécial parce que c'est dans un vieux clocher. Ouais. Comment tu adaptes ta voix à l'écho d'une salle Ah, comme ça? mais en fait, ça dépend des salles. Hein. C'est pas si différent d'ailleurs, au final. Non, chaque salle a un peu ses particularités, puis tu t'en rends compte assez vite pendant le test de son. Tu sais. Ce qui fait qu'au final, une fois que la place est remplie, finalement, tu sens pas tellement que tu es dans un clocher ou une église, etc. Tu sais, c'est comme si ça remplissait
le vide, puis l'écho ou la réverbération est beaucoup moins présente quand la place est pleine. Donc je change absolument rien, en fait. Non, absolument rien. Même que j'aime beaucoup les salles en général où justement il y a une petite réverbération de plus. Ça donne une espèce d'impression de grandeur, tu sais. Euh, puis, euh, puis voilà. En même temps que la tournée des herbages qui se termine, tu vas débuter une tournée duo acoustique qui s'appelle Matière première. Mhm. D'où t'es venue l'idée de proposer un spectacle qui revient à la base? Ben, ça fait longtemps, je pense. Bien avant que des herbages sortent, j'avais cette idée-là de faire quelque chose de très, très intimiste parce que j'avais toujours fait des tournées en groupe, tu sais, au moins à 4 musiciens. Des herbages, on l'a fait à 5 ou même 6 musiciens des fois. Euh, Ben, tu sais, tu parlais de bilan tout à Mm. l'heure. Moi, ma grande crainte dans ce milieu-là, puis dans ce contexte musical-là de tournée, où tu fais plusieurs fois, des Mm. dizaines et des dizaines de fois le même spectacle, c'est cette crainte-là de tomber sur une espèce de pilote automatique, puis que faire un spectacle qui est supposé être quelque chose de grandiose et Spontané. de spontané, de singulier, de quelque chose de spécial, en fait, Mm. deviennent une espèce de routine. Puis ça, je peux pas arriver à cette étape-là. Donc, j'essaie toujours de me trouver des nouvelles manières parce que faire des spectacles, ça m'intéresse, mais j'ai besoin de me mettre en danger, euh, puis de changer la formule une fois de temps en temps. Donc voilà, après une centaine et plus de spectacles avec des herbages, cette idée-là, il y a quelques mois qui m'est venue de revenir à la source des chansons parce que, veux pas, on était arrivé à un point où on faisait des plus grandes salles avec beaucoup plus de gens dans les salles. Ce qui fait que c'est super le fun, c'est vraiment, vraiment tripant de le faire. Mais moi, j'ai ce besoin-là de revenir à la base des choses. Puis là, j'ai dit, ah ouais, tu sais, vraiment, là, j'ai envie de présenter un spectacle qui va un peu remettre les gens dans l'ambiance de création, qui va un peu nous rappeler le moment où je compose la chanson avec ma guitare, puis dans un contexte intimiste. Puis voilà, donc la tournée est arrivée, l'idée de la tournée est arrivée en premier, puis après ça, il y a eu le disque Ça, finalement. justement, le 10 sessions acoustiques, c'est prendre d'anciennes de tes chansons et Mm. les transformer de manière plus épurée, en Ouais. fait. Et à quels critères les chansons devaient répondre pour être sélectionnées sur cet album-là? Ah, c'est une très bonne question. En fait, on en a joué beaucoup. Tu sais, Mm. on a fait tout ce disque-là en 3 jours dans un chalet. Là. Fait qu'on en a joué le plus possible. Puis, à quels critères? Je dirais que le texte, vu que Mhm. encore plus, j'y porte déjà attention, mais Mhm. encore plus dans ce contexte-là, où c'est épuré, je voulais pas mettre des chansons nécessairement où je trouve que le texte est plus secondaire ou est un peu moins fort, mettons, que sur d'autres chansons. Sinon, c'était juste le rendu, parce qu'on les a joués de manière différente. On essayait beaucoup de trucs, là. On était un en face de l'autre, Mhm. puis à 2 guitares, 3 une fois de temps en temps, là, mais sinon, j'étais tout seul avec ma guitare sur certaines versions aussi, mais c'était juste, on essayait différentes formules, puis on les jouait, puis on les jouait, puis à un moment donné, c'est à la réécoute de tout ça qu'on se rend compte que, ah là, tu sais, ça se tient, on joue bien ensemble. Donc, c'est l'esprit de cohésion, je dirais, Mhm. aussi des tracks qu'on a fait finalement. Justement, parlant des textes, tes textes, magnifique poésie, la justesse des images que tu emploies. Tantôt, tu parlais de pilote automatique. Comment tu fais dans ton processus créatif d'écriture de ne pas embarquer dans ce mode automatique-là? Ah, ben, c'est difficile. C'est beaucoup d'essais et erreurs, en fait. Puis ça va arriver des fois que je vais emprunter une formule, puis après coup, je vais me rendre compte que, ah non, j'ai à peu près dit la même chose, tu sais, déjà dans un autre album. Puis
Honnêtement, c'est un travail de tous les instants. Mais je me dis que jusqu'à ma mort, il y aura toujours des nouvelles formules que j'aurais pas empruntées. Tu sais. Fait que c'est juste de- d'accepter que ça peut être long des fois. C'est juste ça, en fait. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Et D'accepter ton style aussi. d'accepter le style, mais d'accepter le fait que je trouve pas la formule idéale et nouvelle à toutes les fois. Tu sais. Euh, tu sais, il y a personne, je pense, qui réinvente les thèmes ou les sujets qu'on emprunte dans des chansons. Tu sais. On va toujours être, tu sais, je veux dire, il y a des grands sujets dans les chansons depuis toujours qui reviennent constamment, mais pour moi, le défi, c'est de trouver justement la manière de le dire qui va être différente des autres. Fait que, c'est ça, ben, tu sais, des fois je la trouve, des fois je la trouve pas, mais tu vois, là, je viens tout juste de recommencer un petit peu à écrire des bouts de chansons. Puis j'avais volontairement mis un frein à ça après l'enregistrement de Désherbage parce que je me disais, là, ça va me prendre un certain temps pour être capable de. Faut que je vive d'autres choses, faut juste que, ouais, c'est ça que je vive, puis que je trouve une autre manière. Des fois, c'est tout simplement le temps. Le temps qui fait son œuvre, qui t'amène à. Des fois, c'est des flashs tout d'un coup, puis je les écris, puis tu sais, ça va être je vais remettre ça dans une chanson un peu plus tard, mais tu sais, pour ça, ouais, ça fait partie de mes craintes aussi, ça, je parlais de pilote automatique tantôt, mais de me répéter, tu sais, j'ai pas envie de faire ça. Si j'ai l'impression que que je refais exactement la même chose que j'ai déjà fait, je vais juste faire autre chose. Ouais. Ta voix aussi, il y a beaucoup d'émotions Mm. qui s'y dégagent. Il y a quelque chose de magique dans ta voix un peu. Et comment tu fais quand tu vas travailler ta voix pour pas perdre cette magie-là? Est-ce que tu la travailles beaucoup? Non, non, pas assez en fait. Oh non! Non, pas assez. C'est très spontané, c'est très instinctif. J'ai pas étudié en chant. J'ai pas. Fait que quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je trouvais souvent les mélodies que je trouvais sur les accords de guitare que je faisais étaient toujours dans ce registre assez haut perché. J'avais plus de facilité à lier les notes de cette manière-là, très instinctivement. Puis, ben après ça, c'est ça, c'est un mélange d'instinct, mais de travail et d'expérience aussi. Tu sais, plus tu fais de spectacles, plus tu comprends les zones de confort que tu peux avoir. Tu sais. Fait que, mais non, je la travaille pas vraiment. C'est très, très, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est une petite part de si on la travaille trop, de perdre sa Euh, singularité? ben peut-être, en fait. C'est que j'ai toujours cru beaucoup à la spontanéité et au feeling dans l'art en général. C'est pas juste en musique. Puis, euh, je veux pas généraliser, mais je trouve qu'il y a beaucoup de. Mettons un musicien qui a étudié très, très, très longtemps puis qui peut repiquer n'importe quel solo de n'importe qui dans le monde sera pas nécessairement celui qui va pouvoir en inventer. Il va pouvoir repiquer les choses, mais il sera pas nécessairement capable, émotivement parlant, je sais pas, de mettre de l'avant quelque chose de son propre gré, tu sais. Fait que, je sais pas, côté vocal, j'ai toujours été attiré par les voix plus croches, un peu, tu sais. Pas nécessairement fausses, mais Qui ont du vécu. qui ont du vécu et qui sont techniquement imparfaites un peu. Fait que, fait que voilà, ça se peut que ce soit que je fasse par exprès pour pas trop la travailler finalement. Ouais. Le 21 juin, tu seras au Franco, au Théâtre Maisonneuve, et tu vas être magnifiquement accompagné par la pianiste Alexandra Streliski. Ouais. Collaboration très alléchante. Comment elle a pris forme? Ben parce que en fait c'est drôle parce que moi son album est sorti puis j'ai tout de suite flashé. J'écoute beaucoup de musique instrumentale. On parle de création aussi d'artistes qui ont beaucoup d'études. Oui, mais effectivement, elle garde quelque chose de très, très axé sur l'émotion.
quand même, tu sais. Elle pourrait en faire beaucoup plus que ce qu'elle fait, mais c'est toujours axé sur... il y a beaucoup de silence dans ce qu'elle fait, tu sais, c'est important ça. Mhm. Puis bref, il y a des belles mélodies, puis fait que j'écoute beaucoup de musique instrumentale, particulièrement quand j'écris justement, parce que je veux pas être dérangé par les mots. Puis, puis voilà, elle, son album est tout de suite venu me chercher. Puis elle m'a écrit aussi par la suite quand j'ai fait ma perfo à la disque parce qu'elle m'avait vu. Puis finalement, on s'est échangé des compliments. puis, puis l'idée, il y a eu cette idée-là là, qui m'est venue à un moment donné de l'inclure dans le spectacle pour quelques chansons. Fait que ça va être super le fun. On a déjà commencé à regarder ça puis à pratiquer. Fait que je pense que ça va être une belle soirée. Ouais. Une autre belle soirée, ça va être au Festival d'été de Québec, le 5 juillet à la Place Douville, spectacle gratuit. Ouais. Et comment prépares-tu ce spectacle-là quand tu sais que le public qui va venir te regarder va être composé autant de gens habitués de venir te voir, de fidèles, que de curieux issus de un peu partout dans le monde? Je sais pas trop penser à ça, honnêtement. C'est sûr qu'il y a une approche différente entre un spectacle extérieur et en salle. Tu sais, en salle, c'est évident, tu sais, que les gens qui sont là, c'est parce qu'ils ont acheté leur billet. C'est fermé. Tu peux créer une espèce de bulle, même si la salle est grande. Tu sais. Tandis que dehors, ben, c'est évident qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a des gens qui sont là pour le show, mais il y a beaucoup de va-et-vient aussi, puis de découverte. C'est sûr qu'il y a certaines chansons qui, comme dans la tournée, on a une partie du spectacle qui est complètement unplugged. C'est une chose que je pourrais pas faire dehors, par exemple. Fait qu'il y a des choses qu'il faut adapter, mais je réfléchis pas trop à ça. Je me dis que les gens aimeront s'ils aiment. Ça fait partie de la découverte aussi. Puis faut pas trop réfléchir à qui se trouve devant nous. Sinon, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait finalement. Récemment, la Ville de Québec a remporté un prix au Canadian Live Music Industry Awards, puis a été désignée comme la ville la plus musicale. Ben oui, j'ai entendu ça. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui rend la Ville de Québec aussi vibrante sur le point de vue, d'un point de vue musical? J'ai de la misère à répondre à ça. J'ai eu une entrevue sur la scène de Québec. Local. Ouais, exact, dernièrement. Puis on me posait tout plein de questions sur d'où ça vient, c'est quoi l'effervescence des jeunes artistes qui. Mais je le sais pas. Tu sais, moi, je fais partie de ceux qui ont vu l'évolution, tu sais, parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis là, puis que je fais de la musique là-bas. Puis je me suis jamais trop soucié, tu sais, du contexte dans lequel j'étais. Moi, je vivais à Québec. Et Montréal. Ben non, tu sais, ça me dérangeait pas. Moi, je veux dire, je vivais là, je faisais de la musique, puis je me foutais pas mal, tu sais, de savoir s'il y en avait d'autres dans ma ville qui faisaient la même chose que moi, tu sais. Fait que bref, je sais pas, tu sais, c'est sûr que dans les dernières années, il y a eu quand même des, euh, des choses qui ont été mises, des programmes qui ont été mis en place par la ville, tu sais, parce qu'il y avait cette volonté-là d'être une ville culturellement riche, je pense, par la mairie, puis par toutes sortes autant dans le théâtre que dans la danse, que dans la musique, là, tu sais, d'un point de vue culturel général. Puis, fait que, mais tu sais, je pense qu'il y a une grande partie de hasard aussi. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Je pense que, tu sais, j'aime pas rentrer dans la politique municipale comme ça, là, tu sais, mais puis on aime ou pas M. Labonde, mais je pense qu'il a fait des grandes choses d'un point de vue culturel, en fait. C'est qu'il est conscient que c'est payant d'avoir une ville qui est riche d'un point de vue, c'est ça, culturel. Ça contribue à la vitalité de la ville, puis ça attire des gens, que ce soit par des grands événements comme le festival d'été, que par des pièces de théâtre, tu sais, à plus petit budget, mais qui est très... Tu sais, quand tu mets en place un climat de création intéressant, puis que tu te sens supporté par la ville où tu habites, ben ça te pousse à rester là.
Puis après ça, ben, je pense qu'il suffit de 2, 3, 4 projets qui fonctionnent bien. Puis je sais pas, c'est peut-être que ça invite les plus jeunes qui commencent à rester justement puis à se dire que c'est possible. Puis, fait que, mais il y a une partie de hasard dans tout ça aussi. Là, tu sais, je me souviens qu'il y a une couple d'années, on parlait de Sherbrooke comme étant, ils appelaient ça Sherbrooklyn en référence à la. Ouais, c'est ça, en référence au fait qu'il y avait quelques groupes de Sherbrooke qui étaient sortis de Londres. Puis, fait que, c'est ça. Peut-être que dans 3-4 ans, ce sera Trois-Rivières. Ce clash des régions, on le sent beaucoup moins. Ben, on le sent beaucoup moins. Ben oui, effectivement. Je pense que c'est une des belles choses que les réseaux sociaux font, en fait. C'est que peu importe que tu vives dans le bois ou à Montréal, tu peux diffuser ta musique quand même. Fait que c'est sûr que ça apporte des bonnes choses à ce point de vue-là. Donc, la distance ou c'est ça, le fait de ne pas être à Montréal a moins d'effets, de conséquences et d'impact. Justement, parlant de culture, tu es le fier porte-parole de la Rosette, qui est le réseau d'organisateurs de spectacles dans l'Est du Québec. Ouais. Et pour toi, quelles sont tes intentions en endossant ce rôle? Mon but, c'était tout simplement d'essayer de diffuser la bonne nouvelle, parce que c'est vraiment on en parle justement du fait de ne pas vivre à Montréal. C'est super important. Il y a beaucoup de salles dans l'Est du Québec. Quand on dit ça, on parle ça commence à Lobinière, Capitale-Nationale. Okay. Après ça, c'est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord de l'autre côté aussi. Et il y a beaucoup de ces régions-là qui n'ont pas nécessairement accès à des spectacles à longueur d'année, ce qui fait que la période estivale est hyper importante pour eux. Puis ils sont tellement contents que des artistes décident d'aller présenter leur spectacle dans ces régions-là. On a un accueil à chaque fois assez hallucinant. Puis ce sont des contextes vraiment, vraiment le fun. Il ne faut pas s'en cacher. On est en plein été, il fait beau. On va espérer. On va espérer, oui. Mais, puis on fait de la route, mais de la belle route. Fait que c'est du travail, mais c'est aussi un peu des vacances, parce qu'on est en Gaspésie, puis on profite de la plage, puis de la mer, puis on va aux îles de la Madeleine. Fait qu'il y a vraiment. Donc, justement, le Rosec fait un beau travail, fait un travail remarquable pour combiner le territoire, la route, puis la culture, finalement. Fait que, parce qu'eux sont complètement à l'extérieur des grands centres, ce qui fait qu'ils ont cette envie-là de garder ces belles régions-là dans le coup, d'un point de vue culturel. En terminant, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on s'est croisés au tapis rouge du gala de la disque. Ah oui? Oui, je t'avais posé une question, on m'a dit, reviens-moi, je vais t'y revenir plus tard. OK. J'avais pas réussi à répondre? Non, c'était comme trop rapidement. Ouais, c'était sur le fait, est-ce qu'on devrait prendre les catégories interprétation féminine et interprète masculin et juste en faire une grande catégorie non genrée? On est dans l'air du temps un peu. Ouais. T'avais la même face. J'avais la même face, ouais. Ouais. Je me souviens de toi, là. Genre, j'en profite. Tu sais, non, je pense qu'il faut garder ça comme ça, honnêtement. Tu sais, il y a des. Je comprends l'idée de rendre les choses équitables et non genrées, justement, mais il y a aussi une part de tradition. Puis, je veux dire, si on combinait ces deux catégories-là, ça ferait juste un trophée au lieu de deux quand même. Il y en a qui disent que mais c'est parce qu'il n'y a pas de différence entre une voix féminine et une voix masculine. Ouais. Ben, il y a des différences. C'est sûr qu'il y a des différences entre une voix féminine et une voix masculine. Mais bon, elles sont tout aussi belles, les deux. Tu sais, elles peuvent être tout aussi belles. Fait que, mais je comprends qu'on ne compare pas nécessairement les deux. Mais je le sais pas. Tu sais,
je vais laisser ça aux autres. C'est trop compliqué pour moi. Mais c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a beaucoup de galas qui ont décidé de faire ça. Je pense au MTV aux États-Unis. Ils ont fait ça, eux autres? Oui, que catégorie acteur, c'est seulement meilleure performance. Ah oui. Que ce soit télé ou cinéma, mais il n'y a pas de genre. Donc, il n'y a plus de rôle féminin, rôle masculin. On n'a pas fait ça au Québec. Non. OK. Ben, c'est correct. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense. Les deux sont corrects. Puis je pense pas que parce qu'on garde ça à deux catégories, qu'il y a nécessairement une qui vaut moins que l'autre. Tu sais? C'est quand... Le problème, c'est quand justement que ça crée une espèce d'inégalité, tu sais, entre les deux catégories féminines et masculines. Si on mettait de l'importance seulement à la catégorie masculine, puis que la catégorie féminine n'existait pas ou qu'on n'en parlait pas, là, ça serait un gala problème. De la disque, on a remarqué les gagnants au gala, si on enlevait la catégorie féminine que Claude Pelgag a remporté, il n'y avait pas de gagnante féminine pendant la soirée. OK, ouais, je comprends. Ouais. Mais voilà, là, moi je pense qu'on parle autant de l'interprète féminine de l'année que de l'interprète masculin de l'année, ou vice-versa. Donc c'est correct qu'il y en ait deux au final. Puis, mais de toute façon, je terminerai en disant qu'il y a toujours quelque chose d'un peu bizarre dans ces prix-là. Dans ces prix-là. Ouais. Ça te rend pas confortable? Remporter? Non. Non, remporter, ça me rend pas confortable. Mais d'y être non plus, j'aime pas cette compétition-là dans l'art, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu ne peux pas. Je sais pas, tu peux pas calculer la qualité d'un projet artistique. Je sais pas. Tu sais, c'est parce qu'au final, on finit par récompenser ceux qui ont été le plus en vue dans chacune des catégories. C'est pas nécessairement les meilleurs albums dans chacune des catégories, c'est ceux dont on a le plus parlé. Et tu sais, là, déjà en partant, il y a un problème. Fait qu'imagine après. Mais tu sais, ceci dit, je suis pas contre le gala. Le concept change. Je sais pas comment on pourrait le changer, en fait. Tu sais. Puis c'est correct, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui vont voir ça comme tout simplement une grande fête de la musique. Puis je pense que ça soit ça, en fait. Mais je pense que c'est correct de le voir comme ça, tu sais, puis de l'approcher comme ça. Sinon, tu y vas pas, tout simplement. Fait que moi, si je me présente, il faut que j'accepte les conditions aussi. Fait que ça, j'accepte ça quand même. Mais il y a toujours un certain malaise, des fois, de voir non pas les gagnants, mais les espèces de rivalité puis de petites guéguerres là, après le festival entre ceux qui pensent que c'est celui qui devrait vendre qui vend le plus d'albums, qui devrait gagner, etc. Je trouve que c'est un peu de la bullshit tout ça. Mais bref. Je sais pas. On entend déjà les tests de son commencent, donc on va te laisser te préparer. Merci beaucoup pour ta générosité. Ben, ça fait plaisir, merci. Tu penseras en nous. Oui, c'est sûr. Je vais peut-être même en prendre un petit verre tout à l'heure. Ouais, c'est parfait. On voulait contribuer un peu à la c'est très gentil, merci. Merci beaucoup.